Bonjour à tous, bienvenue. Cela fait déjà 3 ans que vous nous avez confié la gestion de la ville d'Hérissi. Avec l'équipe municipale, nous allons faire un tour d'horizon des réalisations, aussi des déconvenues et bien sûr des projets d'ici à 2020. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de vous rappeler brièvement le rôle de chacun au sein de l'équipe municipale. Allez, suivez-moi. Alors nous sommes ici dans la salle du conseil où l'équipe municipale se réunit régulièrement pour travailler sur les différents dossiers. Donc je vais vous rappeler les fonctions de chacun. Donc, Frédéric Boulet, premier adjoint, chargé des finances. Philippe Lemire, adjoint, chargé des bâtiments, des travaux des bâtiments, associations et commerce. Jean-Marie Petit, adjoint, chargé de l'urbanisme et de la voirie. Flore Ligaden, adjointe, chargée de l'enfance, de la jeunesse, des affaires scolaires. Stéphanie Pernin, adjointe, chargée à la communication. Ensuite, nous avons les conseillers délégués. Anne de Montalembert, conseiller déléguée, chargée de la culture et des manifestations, ainsi que des cérémonies, assisté de Pierre Battaglia. Olivier Fage, conseiller délégué à l'environnement, assisté de Benoît Bordesoul. Chantal Hirault, conseillère déléguée, chargée des affaires sociales, vice-présidente au CCAS. Philippe Bégère, conseiller délégué, chargé de la sécurité des biens et des personnes. Et maintenant, je vous propose de voir en images les réalisations par délégation. Au niveau des bâtiments, de nombreuses réalisations, dont l'agence postale communale, suite à la fermeture de notre poste. Et nous allons voir la suite en images. Dans la délégation enfance, jeunesse, affaires scolaires, donc notamment la réalisation des nouvelles activités périscolaires.
Un exemple de réalisation dans la délégation voirie, l'accès à la maison médicale par la réalisation d'un trottoir pour les personnes à mobilité réduite. Depuis le début de la mandature, une communication renforcée, un bulletin avec une parution trimestrielle, des affiches, de nombreuses affiches pour vous annoncer les événements et les manifestations. Et je remercie à ce sujet le travail de Madame Marie-Jo Brouty, agent administratif, qui nous réalise toutes ces affiches. Alors découvrons maintenant toutes les manifestations et tous les événements depuis le début de la mandature. Renforcement des actions du CCAS et des affaires sociales, notamment par le portage à domicile des repas pour les personnes âgées ou handicapées et la mise à disposition du minibus de la commune pour les personnes désirant faire leurs courses une fois par semaine. Et le reste, des actions en images.
Environnement. Nous sommes maintenant passés au zéro phyto et nous avons obtenu notre première fleur pour les villages fleuris au niveau départemental. Sécurité des biens et des personnes, renforcement de la sécurité routière, création de la participation citoyenne et de la police intermunicipale qui a pris un petit peu de retard. Nous verrons la suite en images. Voyons maintenant le bilan financier à mi-mandat. Sur le premier tableau, nous constatons une baisse constante des dotations. Suite à cette baisse des dotations, nous avons mis en place des restrictions budgétaires et vous pouvez constater une diminution des charges générales et des charges du personnel. L'endettement de la commune, l'endettement a diminué, nous permettant de faire de nouveaux investissements. Comme vous pouvez le constater, au niveau de la dette par habitant, notre situation est très correcte. Taux d'imposition stable depuis 2012, nous nous sommes engagés à ne pas augmenter la part communale. Et pour finir, nous allons évoquer maintenant les projets pour les 3 années à venir. En quelques minutes, nous avons résumé les 3 premières années de la mandature.
Nous sommes au plus près de notre programme en mettant les Héricéens au cœur de notre action par une démocratie participative et de proximité, ainsi qu'une vision humaniste de la gestion de notre commune. Je veux maintenant remercier mon équipe pour leur engagement à mes côtés et bien sûr tout le personnel communal pour leur travail et leur sens du service public.